Figurez-vous qu'en Allemagne, il y a un jeune garçon qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle John Ruda, il a 21 ans, il est mannequin de profession et il a été agressé à Dresde dans un tram, lui aussi, et alors qu'il tentait de protéger deux jeunes femmes qui étaient en train de se faire agresser, il est intervenu pour porter secours à ces deux passagères. L'un des agresseurs a sorti un couteau de 15 cm et a frappé John Ruda, dont vous voyez les photos après cette agression. Le jeune homme a été grièvement blessé, son nez et sa lèvre ont été profondément sectionnés. Une entaille qui a failli atteindre son œil. Mais simplement, ce garçon a piqué une colère en apprenant que le jeune Syrien, puisque c'est un jeune Syrien parmi les deux agresseurs, allait être libéré simplement 12 heures après la garde à vue. Et c'est une histoire qui fait polémique en Allemagne et aux États-Unis, puisque c'est un jeune Américain. Et il a posté une vidéo où il dit « Vous, en Europe, c'est pas possible. C'est pas possible votre façon de traiter ce type d'agression, ce type de fait divers et le comportement que vous avez également avec les étrangers que vous remettez en liberté librement. » Écoutez son témoignage face caméra. Vous allez voir, il est très abîmé parce qu'il fait ça depuis l'hôpital. Il est 23h57 et dans 3 minutes, l'homme qui a attaqué 3 femmes dans le tram va sortir de sa garde à vue. Il va être libéré parce qu'il n'est pas un citoyen allemand, parce qu'il n'est pas un citoyen de l'Europe, il n'appartient pas à ce pays, il est donc en situation illégale. C'est un dealer de drogue que tout le monde connaît et tout spécialement la police. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce n'est pas la première fois que cet homme s'attaque à une femme, et cet homme a décidé de m'attaquer avec une lame de 15 cm. Le fait qu'il le fasse, qu'il soit libéré simplement 12 heures après, ce n'est pas admissible. Où est la loi? Où est l'ordre? Les Allemands, eux, doivent respecter cette loi. Ils doivent respecter l'ordre et la société. Mais ces gens-là, eux, peuvent venir, sortir un couteau, attaquer, abuser, terroriser, faire peur aux citoyens allemands. Alors Julien Audoul, bien sûr, on est en Allemagne, mais en fait, ça aurait pu arriver en France. Finalement, et ce type de discours qu'il a aujourd'hui, on a le sentiment que beaucoup de gens ont le même en France. Oui, c'est malheureusement la même réalité dramatique. Et finalement, il y a une double menace. Il y a la menace qu'on fait entrer sur notre territoire, une part de l'immigration qui est violente, qui est sauvage, qui est incompatible avec nos règles de vie, on le sait, et pourtant, depuis des années, que ce soit en Europe, que ce soit en France ou ailleurs, on fait venir cette immigration et on n'écoute pas les peuples qui n'en veulent plus. Et puis, la menace qu'on fait sortir. C'est-à-dire, quand on les prend, quand il y a un délit, un crime, une agression, on sent bien qu'il y a une autre loi, effectivement, pour ces ressortissants qui ressortent immédiatement. Et donc, il y a cette double peur. La peur de croiser, comme ça a été le cas pour votre consoeur Isabelle Piboulot de CNews, qui a été agressée avec son compagnon, et on pense à elle, bien évidemment, on a écouté son témoignage bouleversant. La peur de croiser quelqu'un qui va constituer une menace, qui va pouvoir, pour un oui ou pour un non, pour un regard, pour une cigarette, vous donner un coup de couteau, vous agresser, voire vous violer. Et puis la peur de revoir cette personne, puisque la justice française n'aura pas fait son travail. Et ça, cette impuissance généralisée engendre ce chaos, et particulièrement pour les femmes dans notre pays, en tout cas pour les plus faibles, qui sont confrontées à cette insécurité qui est liée, je le redis, à l'immigration. Et Axel Ronde, il y a cette incompréhension. Enfin, ce jeune homme qui est américain, qui est mannequin, alors en plus, il va se retrouver avec une balafre sur le visage qui sera à vie, hein, c'est ce qu'il raconte un peu plus tard dans l'interview, une balafre à vie avec un couteau de 15 cm. Donc, enfin, je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais il s'en sort sain et sauf. En fait, personne ne comprend. C'est-à-dire que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, personne ne comprend ce qu'on est en train de faire en Europe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de cette société? On est en train de faire des criminels en puissance qui se sentent totalement impunis. On est, soi-disant, on nous parle de sentiment d'insécurité, et eux, ils ont ce sentiment d'être impunis, puisqu'à chaque fois qu'on les interpelle, puisqu'on voit bien que la police fait son travail dans tous les pays finalement européens, on interpelle rapidement les auteurs et ces criminels, mais malheureusement, la justice les remet immédiatement ou souvent, trop souvent, en liberté, parce qu'elle-même manque de moyens, parce que nous avons une déferlante de délinquance qui s'abat sur notre pays depuis de nombreux mois. Nous tirons la sonnette d'alarme, nous les syndicats de police, pour dire qu'il y a un problème grave dans notre pays. Actuellement, nous avons des délinquants qui se promènent partout, dans toutes les petites villes, même de campagne. Vous avez ces criminels, vous avez ces agressions. Tout cet été a été rythmé par des agressions, par des guet-apens envers les forces de l'ordre, puisque nous sommes aussi les premières cibles. 40 policiers sont blessés chaque jour dans notre pays, dans l'indifférence la plus totale. Il n'y a que finalement vos médias, CNews, qui en parlent. Où est-ce qu'on va ?
nous n'en pouvons plus parce que sur la voie publique, si vous voulez, nous sommes blessés dans nos chairs, mais en plus, vous avez des victimes qui, elles non plus, ne comprennent pas l'action de la police puisqu'elles nous disent « Vous avez interpellé cette personne, comment ça se fait que cette personne est remise en liberté ?» Mais parce que la justice n'a plus les moyens de rendre la justice sereinement. Mais c'est un problème de moyens ou c'est un problème de volonté? Parce que c'est pas la même chose. Est-ce que c'est un problème il n'y a pas aussi un problème idéologique? Bien sûr. C'est de se dire, les pauvres, finalement, ces gens-là sont dans le besoin, il faut les remettre en liberté, il ne faut pas trop les sanctionner. Bien sûr, mais c'est un changement de logiciel qu'il doit y avoir sur nos décideurs, ceux qui rendent la justice, les juges, les procureurs. Mais pas tous sont dans l'idéologie. Il y en a une partie, oui, ça c'est un gros problème et on le voit, mais il y en a d'autres qui sont aussi impuissants. Eux-mêmes nous le disent. Ils aimeraient bien pouvoir les placer en prison. Mais on les a pas construits, ces places de prison qu'on nous avait promis. Ça fait 10 ans qu'on nous promet 15 000 places supplémentaires. Et quand j'entends qu'il y a une surpopulation carcérale et que les pauvres, c'est indigne, mais si c'était si dur que ça, la prison, vous croyez qu'ils y reviendraient? Vous pensez qu'il y aurait tous ces multirécidivistes? Non, je pense pas. Finalement, la prison, c'est un petit peu la fête dans notre pays. On le voit bien, ce sont des prisons passoires. On voit bien parce que M. Darmanin, ministre de la Justice, a été obligé de créer des quartiers bien particuliers, des prisons bien particulières pour justement mettre ces gens à l'isolement. Et en plus, ils se plaignent à juste titre puisque maintenant, ils ne peuvent plus faire leur business. Donc, on se retrouve avec cette insécurité, cette criminalité galopante dans notre pays. Et nous demandons des mesures concrètes, réellement, parce que les Français le demandent. Sur la voie publique, mes collègues sont interpellés en nous disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Même dans les cités. Mais le problème, beaucoup de gens disent c'est pas les policiers le problème. Enfin, je crois que les gens l'ont entendu ça. Bien sûr. Le problème, il n'est pas au niveau de la police, y compris ce garçon en Allemagne. Alors je connais pas particulièrement la situation en Allemagne, mais c'est un peu pareil. Lui, il dit pas le problème c'est la police. Il dit juste pourquoi on le remet dehors. Et ça veut dire que c'est la justice. Regardez dans quel état il est. Enfin, il a 21 ans. Il est mannequin. Il a fait preuve d'un courage, comme le compagnon d'Isabelle d'ailleurs. Il a fait preuve d'un courage extraordinaire. Il y a 2 femmes qui se font embêter. Il intervient. Il se prend 15 cm sur le visage et on libère Michael Sherman, on libère 12 heures après son agresseur potentiel. Le problème, c'est l'impunité, et puis on oublie toujours les victimes. Donc merci CNews déjà de réhumaniser, de donner la parole aux victimes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un homme, son métier, c'est quelque part saboter son visage. Il a son visage qui est peut-être détruit à vie. Et la double peine, c'est quoi? C'est que c'est à la victime de se soucier que quelque part, son agresseur soit en liberté. Et puis, il y a un autre sujet, le débat qu'il faut poser. Il parlait notamment, il faudra les vérifier, mais du moins, je crois son témoignage, que ce serait un Syrien. Mais pouvons-nous, en France et en Europe, poser le débat que peut-être nous accueillons sur notre sol des personnes qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes mœurs que nous, et il faut poser le débat. Est-ce qu'on peut accueillir en France, dans notre pays en 2025, des Syriens qui ont grandi avec un pays, avec des guerres, avec des drames, où la place des femmes notamment n'est pas la même qu'en Occident, et je pense qu'il faut aussi poser le débat de l'immigration. Rachida Kaout, il y a un problème de culture, il y a un problème d'éducation aussi. Alors moi, j'y crois pas. Hein. J'entends M. Odoul, M. Sherman parler justement de l'immigration comme étant un problème dans le sens où les violences viendraient de l'immigration des immigrés. Ça, je dis non. Et il faut impérativement... Voilà, donc je tiens quand même à nuancer... C'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur que vous soutenez, qui dit qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité. C'est factuel. C'est les statistiques. Non, c'est pas les statistiques. Bien sûr que si. Après, on va pas ressortir les statistiques aujourd'hui. C'est à disposition de tous nos concitoyens. Les 25% de détenus étrangers dans nos prisons... En revanche, c'est officiel. Moi, ce que je constate, c'est que vous n'apportez aucune solution. Est-ce qu'il y a un problème éducationnel? Vous faites un constat. Est-ce qu'il y a un problème d'éducation? Est-ce que, par exemple, l'exemple qui était donné par Michael Sherman, c'était les Syriens. Les violences. Est-ce que, par exemple, les Syriens, aujourd'hui, sont pas... Alors, c'est pas apte, j'allais dire, mais en tout cas, n'ont pas grandi dans la même culture. Voilà, n'ont pas la même culture que nous. Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord parce que c'est pas dans l'ADN. C'est pas dans l'ADN, on va dire, même si on parle pas d'ADN, on parle d'éducation. On parle d'éducation. On parle de valeurs qu'on vous donne. Dire, par exemple, en fait, que les citoyens d'un pays ont dans leur éducation, effectivement, cette culture de la violence, ou alors on va les agresser. Est-ce que vous croyez que la place des femmes en Syrie est la même qu'en France? Est-ce que vous croyez qu'on a la même culture? Est-ce que vous pensez qu'on a la même culture? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'une mère syrienne, en fait, éduque son enfant depuis le plus jeune âge à devenir justement un délinquant, alors, un criminel, sachez qu'une mère syrienne n'a pas la même place. C'est pas la question qu'il vous pose. Non, c'est pas la question qu'il vous pose. Il vous demande est-ce que dans l'éducation syrienne, la femme a la même place que chez nous?
Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est ça la question que je vous pose. C'est ça la question que je vous pose. Je vous parle de la place de la femme en Syrie. Culture de la violence. On est d'accord, c'est ce que vous avez dit au début. Bien sûr, et la place de la femme, c'est pas de la violence en Syrie. Mais là, vous déviez encore. Qui est soumise. Là, aujourd'hui, on est en train de voir un jeune homme mannequin qui aujourd'hui justement ne peut plus, peut-être ne pourra plus pratiquer son métier. Moi, ce que j'attends, très intéressant. Vous savez pourquoi? Ce que j'attends, je peux terminer juste et après on peut discuter, on peut échanger. C'est très intéressant, ça montre moi, notre ce qui ligne de fracture. m'intéresse, Monsieur Morandini, donc concernant ce sujet, et bien sûr, je déplore, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les violences, donc les agressions au couteau, augmentent, pas qu'en France, au niveau de toute l'Europe. Donc c'est vraiment on le voit, là on est en Allemagne et on voit ce qui s'est passé. Ce qu'il faut pointer du doigt, c'est surtout ces lieux fermés. Donc, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, la police fait un travail fabuleux, mais elle ne peut pas être partout. Donc, on sécurise du mieux. Vous parlez d'autre chose. Là, on parle d'éducation. Attendez, vous parlez d'autre chose. On va en parler tout à l'heure. Moi, j'apporte des solutions. Donc, non, mais moi, je vous parle de cette solution. Pour l'instant, juste un instant, Rachida. Pour l'instant, je vous demande juste si on a la même valeur des femmes, par exemple, en Syrie, et en Europe, et en France. Est-ce qu'on considère la femme de la même façon dans ces sociétés? Vous me posez la question, en plus à moi qui suis une femme. Je vais vous dire. Justement, oui, c'est pour ça. Le sujet, actuellement, on est en train de parler... Est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous répondez à cette question? Ah, mais ça, je peux y répondre. Alors, allez-y, j'attends, ça fait 5 minutes. On va voir le CNews Info, autrement on le remet en 11h30. Mais... Chaque pays a sa culture. Vous prenez... D'accord, donc c'est pas la même culture. On avance. Attendez, on avance justement. Non, mais je vais vous donner un exemple concret. En Israël, vous avez les femmes, bien sûr, et tout, qui mettent des perruques. Est-ce que pour autant, en fait, raser le crâne, ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'est pas ça. Chaque pays a sa culture, chaque pays a ses spécificités. Je vous parle de la place de la femme. Après, la place de la femme. Moi, j'ai le sentiment qu'en Israël, la place de la femme est la même que chez nous, excusez-moi. Non, mais on compare pas ça. En ce que je vous dis ça. Vous parlez de ça. C'est vous qui posez ce débat. Chaque pays, bien sûr, mais c'est important parce que chaque pays a ses us, ses coutumes. Donc, ce que je vous dis, donc on y vient. Maintenant, la place de la femme, si moi je dois donner mon avis, bien sûr que la place de la femme n'est pas au niveau de ce que nous avons. Ah voilà, on y est.